La CEDEAO, c'est une série d'agas. On ne montre pas ça. C'est une partie honteuse de l'histoire africaine contemporaine. Voilà une organisation qui a été utilisée pour tenter de tuer 4 pays en moins de 4 ans. Ils ont tenté de tuer le Mali par des sanctions illégales, des sanctions criminelles, des sanctions illégitimes, des sanctions inhumaines, cyniques. Ils ont provoqué des milliers de morts chez nous, en Afrique, au Mali, en coupant l'approvisionnement des banques, en coupant la circulation des médicaments, en coupant la circulation de certaines marchandises, en tentant de paralyser l'État malien. Ils ont provoqué des milliers de morts au Mali. Non contents de cela, ils ont recommencé au Burkina. Blocage des fonds souverains au niveau de la Banque centrale, blocage des commandes de marchandises du Burkina Faso dans les ports de la CEDEAO, infiltration de groupes terroristes pour attaquer les pays réfractaires aux ordres du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, harcèlement médiatique et diplomatique, non content d'avoir tenté de tuer le Burkina en l'asphyxiant économiquement, financièrement, diplomatiquement, géographiquement, tactiquement, stratégiquement, militairement. Ils sont passés sur le Niger. Quant au Niger, cette organisation moribonde de fantômes aux atomes crochus a même envisagé de monter une force spéciale pour attaquer le Niger. On a entendu les jarrets du satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara se dresser. Ceux de Patrice Talon qui sera talonné jusqu'à son étalement à la tête de sa petite protection faite par les troupes rwandaises à Cotonou. On a même vu le dormitif dormant, l'individu complètement morphique de Adebola Tinubu, lui aussi esquissé des pas de danse guerrière pour attaquer le Niger. Quant à l'individu très peu recommandable de Bissau, celui qu'on déshabille devant son peuple, avec son propre sourire et même, que dit, rire goguenard, le généralon Oumaro Sissoko Embalo, alias Guterres Madi, le pantin de Bissau, lui aussi s'était levé au nom de la CEDEAO pour monter une force anti-putsch. Lui pourtant, putschiste invétéré, putschiste compulsif, putschiste spontané, Embalo, un individu autant attaché au moindre dollar qui se promène dans l'espace qu'à la moindre lumière que procurent les lueurs éphémères du pouvoir terrestre. Embalo, encore un de ces individus superflus, une de ces nuisances d'apparence humaine, mais de réalité phacochérique, qui obstrue la marche du grand peuple d'Amilcar Cabral vers la modernité intégrale. En son temps, était aussi là un certain Macky Sall, le vassal de Dakar, courant à U et à Dia, à gauche et à droite, par monts et vaux, pour rechercher la bénédiction papale des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux, contre l'Afrique, vitupérant contre la lutte antiterroriste, menaçant lui aussi à travers sa ministre des Affaires étrangères d'alors, une certaine Aïssatou Tall, les pays panafricanistes souverains d'attaque. Oui, en ce temps-là, plastronné encore au pouvoir, un certain Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum. Lui aussi, flanqué de 2 lieutenants aux mentalités buboniques. Hassoumi Massaoudou, ennemi du peuple africain. Renégat malien, incrusté dans la nation nigérienne, tel un abcès purulent. Au pourrissement chronique, à la putréfaction abyssale. Et un autre illustre négatif disparu, le général Abou Tarka, grand cracheur d'insultes contre l'Afrique en lutte. Mohamed Bazoum ainsi accompagné et poussé dans le dos par son mentor suspect, Mahamadou Issoufou. Lui aussi était là.
avant que l'histoire de l'Afrique éveillée ne le rattrape dans sa maison et ne l'y mette au repos, avec le droit de manger et de boire, mais de ne plus déranger la terre, depuis le 26 juillet 2023. Cette organisation, la CEDEAO, est sortie du cœur des Africains. Les Africains s'en sont séparés sur le plan du corps, sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Si tu veux énerver un Africain, je veux dire un Africain véritablement informé de la marche de notre continent, prononce le mot CEDEAO. Même dans le sommeil d'un Africain, quand tu prononces le mot CEDEAO, il commence à faire des cauchemars. On n'aime pas la CEDEAO. Je voudrais le rappeler aux uns aux autres, hein, les derniers dirigeants de ce machin-là. Informez-les que les Africains, dans leur écrasante majorité, ne veulent plus les voir. Dites-leur que la prononciation du mot CEDEAO provoque des montées de tension. Que même chez nos mamans qui vendent au marché de Niamey, qui vendent au marché de Boire, qui vendent au marché de Poto, nos mamans qui vendent à Kinshasa, là, le matin, qui sont levées à 5 heures, si tu dis CEDEAO le matin, là, tu as gâté leur journée. On n'aime pas la CEDEAO. Et c'est fini. C'est fini, fini. On doit sûrement se poser une question en regardant cette vidéo, celle de savoir pourquoi est-ce que le docteur Franklin Nyamsi est remonté. Pourquoi est-ce qu'il est en train de mettre à nu tous ces anciens dirigeants qui ont dirigé cette organisation sous-régionale qu'on appelle la CEDEAO ou bien ces présidents des États membres de cette organisation sous-régionale. Pour comprendre tout ceci, il faut remonter dans le temps, exactement au moment où le général Assimi Goïta, le général Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré avaient accédé au pouvoir dans leurs pays respectifs. Qualifiant tout ceci de push inconstitutionnel, la CEDEAO avait pris des sanctions économiques, politiques et même militaires parce qu'ils avaient voulu intervenir militairement au Niger pour rétablir M. Bazoum dans ses droits. Chose qui n'a pas été faite, mais des sanctions politiques et économiques ont été prises. Et ces sanctions ont poussé d'une part ou d'une autre à asphyxier l'économie de ces trois pays. Voyant que ces sanctions sont arbitraires, ces trois pays ont jugé nécessaire de quitter cette organisation sous-régionale qu'on appelle la CEDEAO et de former une confédération appelée la Confédération des États membres du Sahel, AES. Cette organisation est en train de voir le grand jour. Ils ont du succès dans leur nouvelle coopération avec des États comme la Russie. Voyant tout ceci, la CEDEAO, à travers un communiqué, est sortie pour prétendre qu'il y a encore moyen de discuter avec ces pays pour les faire revenir dans cette organisation sous-régionale. Mais à travers les ministres de ces États membres du Sahel, ils ont dit que cette décision qui les a poussés de quitter la CEDEAO est irréversible. Et pour mieux comprendre encore pourquoi est-ce que, voilà, il est impossible pour ces trois pays de revenir dans cette organisation, la CEDEAO, je vous invite à regarder cette analyse détaillée de Dr Franklin Nyamsi. Voilà leur communiqué. Ça, c'est de la provocation. D'abord, ce communiqué n'a pas de lieu d'être. Pourquoi? Parce que quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés de la CEDEAO, en fin janvier 2023, ils ont précisé que c'était sans délai, avec effet immédiat. Et ils ont précisé qu'ils ne respecteraient pas les textes de la CEDEAO qui disent qu'il y a un délai d'1 an quand on veut se retirer, parce que les sanctions illégales, criminelles et inhumaines que la CEDEAO a appliquées au Mali, appliquées contre le Burkina, appliquées contre le Niger, n'étaient pas non plus dans les textes. À partir du moment où la CEDEAO n'a pas respecté ses propres textes, aucun pays n'est lié par les textes de la CEDEAO, dès lors qu'il annonce qu'il la quitte. Lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés de la CEDEAO en janvier 2023, ils ont bien précisé que le fameux délai prévu dans les textes de la CEDEAO ne s'appliquait plus à eux. Pourquoi? Parce que la CEDEAO elle-même n'a pas respecté ces textes. Prendre des sanctions d'embargo contre un pays sans littoral, ce n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO. Mettre la main sur les avoirs souverains
au niveau de la Banque centrale, d'un État de la CEDEAO, ce n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO. Fermer les frontières autour d'un pays de la CEDEAO, ce n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO. Voilà quelques mesures que la CEDEAO a voulu prendre. Déclarer la guerre contre un pays de la CEDEAO, ce n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO. Voilà les actes que la CEDEAO a pris au mépris de ses propres règlements. On ne peut pas respecter le règlement de la CEDEAO quand la CEDEAO ne respecte pas elle-même son propre règlement. Donc quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés, ils ont dit les clauses qui, dans un contexte normal de respect total des règles, prévoyaient que le retrait soit acté 1 an après l'annonce, ces clauses ne peuvent plus s'appliquer puisque l'organisation s'est auto-sabotée. Nous tous, on a lu la déclaration avec application immédiate. Nous avons tous lu cette déclaration en janvier 2023. Et on a tous bien compris. D'où vient-il que ce serait le 29 janvier 2025 que la sortie du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO devrait avoir lieu? D'où est-ce que ça vient? La sortie a déjà eu lieu, c'est fini. Deuxième réaction qu'inspire ce communiqué. Ils se comportent comme s'il y a un événement particulier qu'ils attendent au Mali, au Burkina et au Niger qui leur permettrait d'amener les dirigeants de ces États-là à changer d'avis. Or, quels sont les dirigeants qui, à la tête du Mali, du Burkina et du Niger, pourraient changer d'avis et décider de la réintégration du Mali, du Burkina et du Niger dans la CEDEAO? Les seuls dirigeants qui peuvent le faire sont des dirigeants néocolonisés, des dirigeants vassaux de la France-Afrique et de l'impérialisme occidental. Or, le président Assimi Goïta a rompu avec le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a rompu la soumission du Burkina Faso au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Le président Abdourahmane Tiani du Niger a rompu la dépendance de son pays envers le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Par conséquent, la CEDEAO espère en réalité des coups d'État néocolonialistes au Mali, coups d'État néocolonialistes au Burkina et néocolonialistes au Niger pour pouvoir avoir à la tête de ces pays des dirigeants qui vont faire tourner Kazakh, qui vont renier la parole souveraine du peuple malien, du peuple burkinabé et du peuple nigérien. En fait, la CEDEAO espère des événements qui conduiraient à l'effondrement de la confédération de l'Alliance des États du Sahel et lui permettraient de récupérer, et bien sûr, les ruines attendues et espérées de la confédération, récupérer, eh bien, sa suprématie. En réalité, le texte du 11 décembre s'inspire d'une compréhension superficielle des événements qui ont eu lieu au Moyen-Orient. Puisque les vassaux de la CEDEAO ont vu s'effondrer le régime de Bachar el-Assad, réputé soutenu par la Russie et soutenu par l'Iran, bref, par les puissances du monde multipolaire, ils ont cru que la fragilité qui apparaît avec la chute du régime de Bachar el-Assad offrait une fenêtre de tir pour intimider les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger, en leur disant, vous voyez comment ça vient de se passer avec Bachar el-Assad. Il était soutenu comme vous par Poutine. Vous avez vu que Poutine ne peut pas le sauver. Poutine n'a pas pu le sauver. Eh bien, nous, on vous prévient qu'ici aussi, eh bien, votre alliance avec la Fédération de Russie ne vous sauvera pas. Vous tomberez comme Bachar el-Assad et nous, on vous attend pour vous réintégrer à ce moment-là dans, eh bien, la CEDEAO, tout comme la Syrie est en train d'être reprise en main par l'impérialisme américain et l'impérialisme moyen-oriental des pays sunnites qui l'entourent, dans le cadre du duel entre les pays chiites et les pays sunnites au Moyen-Orient. C'est dans ce contexte-là que la CEDEAO a sorti son communiqué, prétendant que, dans la patience du temps, eh bien, l'AES s'écroulera et que la CEDEAO reprendra les choses en main. C'est donc dans le cadre d'un plan de déstabilisation sur le long terme
J'ai expliqué dans ma conférence précédente que la CEDEAO avait choisi la logique d'usure, la guerre d'usure contre l'AES. Et qu'ils se disent qu'il ne faut pas attaquer l'AES frontalement, ça n'a pas marché. Il faut au contraire endormir l'AES. Il faut caresser l'AES dans le sens du poil. Un peu comme les voyous, impérialistes ont caressé Kadhafi avant de le faire tomber. Comme les mêmes ont caressé Bachar el-Assad avant de le faire tomber. Caresser Saddam Hussein avant de le faire tomber. Ainsi, il va falloir caresser Assimi Goïta, caresser Ibrahim Traoré, caresser Abdourahmane Tchani et les faire tomber les uns après les autres, puis rétablir l'ordre néocolonialiste français, l'ordre impérialiste occidental. Voilà le plan qui est caché derrière ce communiqué. Voilà pourquoi nous dénonçons ce communiqué comme étant nul et non avenu, comme étant un communiqué illogique, incongru, un communiqué creux, un communiqué vaseux, fangeux. C'est un communiqué méphitique, c'est un communiqué de faux sceptiques. C'est un communiqué abracadabrantesque, c'est un communiqué indigne de figurer dans les annales de la vie politique. Et il ne faut pas que les Africains fassent attention à l'esbrouf de la CEDEAO. C'est une organisation décédée. Elle s'agite dans son cercueil. Toutes les 6 planches de son cercueil sont déjà fermées. Il va suffire d'enfoncer correctement les clous et de jeter beaucoup de terre pour que jamais elle ne ressorte de là où elle va descendre. Car elle a commencé à descendre. Avant de terminer cette vidéo, je vous prie de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant ces analyses détaillées de Dr Franklin Nyamsi. Est-ce que, selon vous, il a raison ou pas? Est-ce que ces États membres de l'Alliance du Sahel doivent revenir dans cette organisation sous-régionale qu'on appelle la CEDEAO après avoir été victime de toutes ces sanctions que cette même organisation sous-régionale censée de défendre l'intérêt de ces pays membres les a infligées? Il faut se dire que pratiquement la réponse est non, parce que même si les présidents de ces pays membres le veulent, mais la population, elle ne veut pas. Quand on prend aussi du côté sécuritaire, quand on parle de la CEDEAO, ils doivent mettre leurs efforts ensemble parce qu'en son sein, on a 16 États membres. Et quand on parle de danger dans un autre pays, qu'ils puissent les aider à travers les militaires qui sont dans ces différents pays. Disons qu'au Mali, et au Niger, au Burkina Faso, depuis maintenant très longtemps, ils sont en train de vivre ces phénomènes qu'on appelle le terrorisme. Pourquoi est-ce que la CEDEAO, pour se montrer utile, n'a pas formé un contingent de militaires pour partir défendre les Burkinabés, les Maliens dans cette lutte qu'ils sont en train de faire? Au contraire, c'est quand ces États membres de l'AES ont complètement quitté la CEDEAO qu'ils sont en train d'avoir des avancées, comme si c'était pour dire que cette CEDEAO est en train de couvrir un néocolonialisme qui est en train de nous faire du mal. En tout cas, à chacun d'analyser et de laisser en commentaire tout ce qu'il pense concernant cette sortie de Dr Franklin Nyamsi et le communiqué de la CEDEAO. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.